Salutations à tous, c'est Boateng et pas pour un débrief aujourd'hui, non, c'est pour régler des comptes. Et ouais, tu croyais que t'allais passer à travers, mais oui, c'est bien de toi dont je parle, Ousmane Dembélé. Et oui, après la victoire 2-3 du FC Barcelone face au PSG, une superbe victoire mais qui a été frappée par un événement aussi très marquant, le but de Ousmane Dembélé. Donc je t'avais déjà un peu taillé dans la vidéo, ainsi que voilà, j'avais fait une petite vidéo TikTok pour annoncer que tu étais un gros traître, mais surtout je vais démontrer pourquoi tu es un gros traître et pourquoi c'est une grosse trahison qu'on a subie de la part d'Ousmane Dembélé. Pas sur son but, mais sur sa célébration. Vraiment, sa célébration avec envie, sa célébration avec amour, sa célébration avec abnégation qu'on lève ces personnes qui est son ancien club. Honnêtement, voilà, c'est pas supportable du tout de ce qu'il a pu nous faire subir. Ben, je pense que d'abord, on va peut-être revenir un peu sur le passage d'Ousmane Dembélé au Barça pour comprendre pourquoi Ousmane Dembélé, c'est une réelle trahison ce qu'il nous a fait en célébrant son but. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Ousmane Dembélé, il est arrivé au Barça donc en 2017, après le départ de Neymar, pour la somme de 135 millions. C'était énorme pour ces Barcelone. J'avais jamais vu un tel transfert depuis Neymar, honnêtement. Sachant qu'il n'avait pas non plus prouvé énormément, il fait qu'une saison à Dortmund, mais on voit quand même un grand espoir en lui. Réellement, on sent qu'il est capable de grandes choses, il a le talent pour, et à droit des deux pieds, vraiment un joueur transcendant qui est capable de grandes choses, comme il a pu démontrer Rennes ou Dortmund. Et on se dit que c'est un très bon transfert pour les Barcelone. Il a cette petite ADN Barça, il a vraiment cette facilité de collectif, cette facilité de dribble au niveau de l'aile, et ça c'est vraiment ce qu'on recherche chez lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien évidemment les blessures. On va pas revenir sur toutes les blessures qu'il a pu avoir, même si voilà, il a été frappé par énormément de blessures. Mais ce qu'on retiendra réellement, c'est que son bilan, il est catastrophique. Il a comme si je me souviens bien, sur 185 matchs joués, il en rate 170 et quelques. Donc il a joué au total, je pense si je me trompe pas, 60% des matchs qu'il devait jouer avec le FC Barcelone. Donc il a quasiment pas joué, on est quasiment à la moitié. Il a raté la moitié des matchs qu'il devait jouer à travers la saison. Et sa première saison 2017-2018, il joue que 23 matchs, il marque 3 buts, il passe D. C'est la saison 2018-2019, il joue 42 matchs, il marque 14 buts et fait que 8 passes D. 2019-2020, que 9 matchs, il marque un seul but. 2020-2021, là c'est une saison un peu plus fournie avec 44 matchs, 11 buts et 5 passes décisives, où on voit vraiment le tournant d'Ousmane Dembélé au Barça. Mais après, voilà, le naturel revient, tu chasses le naturel, il revient au galop avec seulement 32 matchs, enfin un peu plus que ce qu'on avait avant, 32 matchs joués en 2021-2022, 2 petits buts et 3 passes D, avec en 2022-2023, 35 matchs, 8 buts et 9 passes D. Donc en tout, il y a 185 matchs joués, 39 buts, 33 passes D, que seulement 10 933 minutes jouées, 10 933 minutes jouées sur toute sa carrière au Barça, c'est ridicule. Et quand on voit qu'il arrive au PSG, il est toujours pas blessé, il joue tous les matchs, bon, il a toujours des stats aussi catastrophiques, mais voilà. On se demande réellement, est-ce que c'est sa faute, est-ce que c'est la faute du FC Barcelone, peu importe. Ce qu'on a pu voir, bien évidemment, à travers sa carrière, surtout quand il arrive au FC Barcelone, déjà, le gars arrive en retard, ils ont dû carrément, limite, payer un employé du club pour aller le réveiller. Le gars joue à des forts-neiges que 2h du matin, il mange des snacks tous les soirs, n'a pas une attitude sérieuse au FC Barcelone. Mais ce qui nous fait réellement mal avec Dembélé, c'est qu'on a toujours cru en lui. Réellement, on a toujours cru en lui. Moi, le premier, Dembélé, dès qu'il arrive au Barça, je suis heureux, j'achète son maillot, je me dis voilà, il va nous faire oublier Neymar. En tout cas, il essaiera au mieux de nous le faire oublier. On se bat encore corps et âme pour dire qu'il est meilleur que Dembélé au niveau du talent. Mais il n'a jamais pu nous le rendre. Tout le monde l'appelait Demblessé, on était la honte de l'Europe à cause de lui, honnêtement, à cause du nombre de blessures qu'il a pu enchaîner au FC Barcelone. Et ça a déjà été un gros point, mais on lui en a jamais tenu rigueur, on l'a toujours encouragé, on a toujours été derrière lui, on était réellement triste à chaque fois qu'il était blessé en disant zut, c'est pas possible, au lieu qu'au début c'était totalement de sa faute, avec une hygiène déplorable. Il était venu à Barcelone juste avec ses amis, sans sa mère, et là il avait une attitude très peu professionnelle. Mais voilà, il a été épargné du début à la fin. Et malgré que les médias lui tombaient dessus, moi je me rappelle réellement de la saison
2018-2019 où il marque le goal du titre pour la Super Copa del Rey contre, il me semble que c'était contre Séville. Il marque le goal dans les dernières minutes. Et après il nous sauve aussi en Liga, et on avait les médias qui lui tombaient dessus en disant ouais non il apporte rien, il sert à rien, et non, il y avait réellement ce soutien des supporters pour lui. Mais voilà, on a déjà eu ce premier manque de respect, puis il y a eu un deuxième manque de respect où on se dit voilà, la saison 2021-2022 va se clôturer et Dembélé va pouvoir continuer chez nous, il va prolonger, voilà, il nous doit bien ça, on n'a pas pu réellement l'exploiter à son maximum. Et on apprend quoi? Monsieur Dembélé demande 40 millions, au lieu que l'accord quasiment a été trouvé. Monsieur Dembélé demande 40 millions par an, au lieu qu'il ne les méritait absolument pas. Il a le toupet d'avoir honnêtement squatté l'infirmerie et se dire quand même non, moi voilà, mon agent demande 40 millions par an. Ok, c'est son agent qui demandait, mais c'est lui qui aura toujours le dernier mot et dit écoutez, c'est entre mon agent et le Barça, moi ça me regarde plus. Écoute, voilà, on comprend bien ce que tu veux et à quel point le manque de respect est là. On se dit c'est tout, Dembélé va partir en fin de saison, mais que Xavi se bat coréen pour dire non, on veut qu'il joue, je veux qu'il joue, le qui devait finir sur le banc, enfin dans les gradins jusqu'à la fin de saison, et non, je veux qu'il joue, je compte sur lui, et voilà, j'ai fait de mon mieux pour qu'il prolonge. On a Xavi qui lui laisse sa chance, il joue, il performe, réellement sans lui on n'a rien dans le jeu, on ne peut rien espérer sans lui. Franchement, il se donne corps et âme pour le club, et au début il est sifflé bien évidemment, mais après on lui redonne notre confiance, on voit qu'il se démène sur le terrain malgré qu'on savait qu'il allait partir. On le soutient, il y a réellement eu ce soutien et on espérait qu'il puisse continuer. Il continue, il prolonge. Bon, on espérait qu'il prolonge pour 2 saisons, il en prend qu'une en option, et il prolonge sur 2 ans, mais il part juste après directement au PSG pour l'argent, bien évidemment. Nous on espérait qu'il puisse faire toute sa carrière au Barça. On comptait sur lui malgré qu'il était frappé par les blessures. On était assez énervé de voir qu'il était parti au PSG, un club qu'on ne supporte pas, mais qui est parti pour l'argent. Ok, mais fais-toi petit, honnêtement. Tu marques contre le Barça. Ok, tu marques jamais. Tu peux être content. On le comprend totalement. Même si nous, on a la haine, ça va se dire, purée, le gars, il marque jamais. Mais il marque comme par hasard contre le Barça. Mais tu ne peux pas célébrer avec autant de haine contre nous. Je suis désolé. C'est nous, on devrait célébrer contre toi. C'est nous, dès que le Barça a marqué, on devrait aller devant toi, célébrer et te narguer. Mais non. Nous, voilà, à ce niveau-là, on t'a respecté et on n'avait aucune haine envers toi. Oui, on allait te préparer un petit accueil assez sympatoche dès que t'allais arriver, mais c'était pas non plus comme si c'était de la haine interstitielle. On t'associait pas comme traître, mais plus comme mercenaire. Mais là, tu es un traître. Et j'espère, mais vraiment j'espère qu'on t'éliminera. J'espère qu'on te sortira, parce que c'est tout ce que tu mérites, honnêtement. Et quand je vois encore que le gars, il a le toupet d'aller aimer la publication de De Jong qui, après la victoire du Barça face au PSG, je me dis mais c'est pas possible, ce gars il est fou. Et même à la différence qu'on peut avoir, par exemple, on a eu Coutinho qui marque un doublé contre le Barça avec le Bayern de Munich, il est en prêt, il aurait pu célébrer, parce que voilà, il n'a pas non plus été très bien traité avec Valverde. Il aurait pu célébrer un petit peu, mais non, il a eu cette retenue envers nous, ce respect envers le club qui ne lui a rien fait. Même si Valverde, voilà, pour moi, a pourri sa carrière au Barça, en voulant le faire jouer à gauche plutôt que lui donner les clés du milieu de terrain. Il aurait eu des raisons. Toi, on t'a tout donné. On t'a vraiment tout donné au Barça. Et commencez pas à me parler de Joao Félix. Joao Félix, c'est pas la même chose. Joao Félix, il est maltraité. Il n'est pas traité à sa juste valeur à l'Atlético Madrid. Il est pas reconnu. Son coach s'embrouille avec lui. Les supporters le sifflent. Donc c'est normal qu'il ait célébré par amour pour le Barça. Lui, il n'a pas d'amour pour le PSG. Faut pas mentir avec moi, honnêtement. Le gars, il lui a fallu 5 ans pour apprendre l'espagnol avec le Barça. Le gars nous a coûté des bonbons. Il a été plus d'une fois blessé. Il nous l'a... Voilà. Et on l'a toujours bien traité au FC Barcelone. Vraiment, lui, il a vraiment eu un traitement de faveur par rapport à tous les autres. Par exemple, Coutinho était beaucoup plus dur avec lui qu'avec Dembélé. Pareil avec Griezmann. Au lieu que Griezmann, lui, n'était jamais blessé. Et apportait un peu plus que lui au niveau des stats. Au niveau du jeu, non. Mais voilà, il a toujours eu ce traitement de faveur. Il a toujours été notre petit chouchou. Et c'est comme ça qu'il nous le rend, honnêtement. Donc j'espère vraiment, mais j'espère de tout cœur qu'on t'éliminera, honnêtement.
qu'on te montre vraiment ce que c'est un grand club, de la chance que tu as pu lui laisser passer dans ta carrière, honnêtement, parce que c'est tout ce que tu mérites, honnêtement. C'est tout ce que tu mérites après tout ce qu'on a pu faire pour toi au FC Barcelone. Mais bon, voilà, enfin bref. Tout se paye, vraiment tout se paye. Moi j'y crois, on va devoir y croire, on n'a pas le choix, mais ce sera très très dur au retour. Mais tout ce que je sais, Dembélé, Visca Barça et Visca Catalunya. Mais pour toi, il n'y aura rien de bon.